Dans cette vidéo, après avoir vu donc les notions pour afficher et masquer nos colonnes et ou nos lignes, nous allons voir une notion un peu plus avancée qui va concerner ici la notion pour grouper et ou dissocier nos lignes et ou nos colonnes. Donc on va se rendre tout de suite dans Excel. Ici on va rester dans notre feuille objectif et nous allons donc grouper et dissocier nos lignes et nos colonnes. Dans un premier temps ici, je vais enlever mon filtre en cliquant directement sur l'option filtrer et nous allons utiliser ici donc dans l'onglet données, dans le ruban tout à droite, nous avons ici la section plan qui va nous permettre ici de grouper et ou dissocier nos colonnes ou bien nos lignes. Pour utiliser ces options qui sont donc disponibles dans l'onglet données ici, vous n'avez pas d'autre choix ici que de vous rendre donc dans la section plan de l'onglet en question. Étant donné que vous ne pouvez pas, comme pour afficher ou masquer vos colonnes, effectuer un clic droit directement sur vos colonnes. Je vais ici, dans un premier temps, avant de grouper mes colonnes, donc afficher toutes mes colonnes qui sont masquées. Donc je vais cliquer sur la petite flèche en haut à gauche et je vais cliquer sur une colonne affichée. Nous pouvons donc maintenant sélectionner un groupe de colonnes puis grouper ces colonnes. Alors, par exemple, je vais pouvoir sélectionner mon minimum et mon maximum. Je vais cliquer sur grouper, grouper, et nous allons avoir ici un premier groupe qui va nous permettre, à l'aide d'un petit bouton, donc moins et plus, de directement afficher ou bien masquer les colonnes en question. C'est pour cela que je vous conseille, lorsque vous souhaitez afficher ou masquer des colonnes, utiliser cette fonction plutôt que d'utiliser directement le clic droit sur une colonne et l'option masquer et ou afficher, étant donné que cela sera beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus clair par la suite sur l'analyse de vos données. Vous pouvez effectuer plusieurs groupages et donc avoir plusieurs niveaux de groupage. Donc par exemple, je vais grouper ici toutes les colonnes en question. Donc je vais cliquer sur grouper. Et comme vous pouvez le voir ici à gauche, vous avez des niveaux qui vous permettent de décider quel niveau afficher ou bien masquer. Si je clique ici sur le petit 2, alors ici je vais masquer les deux premières colonnes qui sont le niveau inférieur par rapport à mon niveau 1, étant donné que le niveau 1 contient les deux colonnes du niveau 2 en question, plus d'autres colonnes. C'est pour cela que c'est le niveau ici principal qui va déterminer donc l'affichage ou non de toutes les colonnes ici utilisées pour le groupage. Vous pouvez à l'inverse utiliser l'option ici dissocier qui va vous permettre ici d'enlever donc plusieurs colonnes qui ont été déjà groupées. Donc par exemple, si je sélectionne la colonne B et C, je vais ici dans la section plan, dissocier, et nous avons ici notre groupe qui vient se retirer, étant donné que cette option sert donc à enlever le ou les groupes que nous avons ici créés dans notre feuille. Si vous avez ici plusieurs groupes, donc par exemple si vous avez une dizaine de groupes et que vous souhaitez enlever tous ces groupes, alors vous avez simplement ici à cliquer sur dissocier et effacer le plan et ça va supprimer tous les groupes qui ont été créés précédemment. Ces manipulations peuvent être effectuées donc sur les colonnes comme nous venons de le voir, mais peuvent être ici aussi utilisées sur les lignes de la même façon. Enfin, vous avez accès ici à une option dans grouper puis plan automatique qui vous permettra donc d'avoir un groupage automatique de colonnes qui seront détectées par Excel lorsque vous allez avoir une redondance de colonnes. Donc par exemple, si j'avais à la place de ces chiffres et de ces colonnes des mois, donc par exemple de janvier à décembre, puis ici la dernière ligne qui concerne le total par exemple du chiffre d'affaires par mois, alors Excel aurait pu détecter ici un groupe de colonnes de manière automatique, étant donné que dans cet exemple, vous allez avoir des données qui seront redondantes sur les colonnes. Dans mon cas, je ne peux pas utiliser cette option étant donné que je n'ai pas des données qui reviennent.